Qui dit nouveau cycle dit nouveau PR, et en l'occurrence, ça n'a pas manqué. Salut à tous, c'est Galad et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau Daily Recap. Aujourd'hui on va résumer une séance Upper Volume d'un cycle dont je n'ai pas encore parlé sur la chaîne, ni sur le Discord, à savoir le cycle avec le bench profond, la chest press, les chin-up, les extensions triceps, les kippur à press, les reverse crunch, le pullover, le tirage horizontal, bref, plein d'exercices. Et en l'occurrence, on va parler de la séance de reprise de ce cycle. À l'heure actuelle, je viens de passer la première semaine et la première séance du cycle était très intéressante. Dans l'absolu, la deuxième séance du cycle était aussi extrêmement intéressante, mais j'ai pas pu la faire en entière. J'ai pas pu la faire en entière à cause d'un problème un peu personnel. Forcément, je devais faire un choix sur laquelle résumer, et donc mon choix se porte plutôt sur la séance Upper Volume, bien qu'elle était un petit peu moins crazy, même si elle le reste quand même, parce que sur la Upper Lourd, pour vous donner un petit ordre d'idée, j'ai fait des PR plus 10 kg sur les chest press, j'ai mis ma meilleure charge all time sur le bench profond, bref, que du lourd. Et en l'occurrence, sur cette séance Upper Volume, il y a eu des très gros PR, mais forcément, je trouve que c'est toujours un petit peu plus difficile de se représenter l'intensité des PR sur des séances volume. Alors, pour les facteurs externes à cette séance, côté sommeil, côté récupération générale, de mémoire, c'était relativement classique, sommeil classique, diète classique. Je crois par contre que je suis allé m'entraîner quasiment à jeun, juste avec un shaker dans le ventre, parce qu'en ce moment, je remarque pour moi que c'est beaucoup plus facile de tenir la faim, notamment dans les premières heures de la journée. Le soir, c'est extrêmement difficile, et donc j'ai tendance à plus facilement manger en grosse quantité, mais le matin, je ressens moins ce besoin, et donc je profite de ces heures-là pour réduire mon apport calorique. Mais du coup, on va pouvoir commencer à résumer cette séance upper. Alors en premier exercice, développé couché profond aux haltères. En l'occurrence, je me suis échauffé tranquillement. J'aime bien faire quelques pale rails à l'échauffement dans la position, c'est-à-dire que je me laisse tracter par l'haltère en position étirée. Je passe 5 secondes à essayer de lutter contre de manière active, 5 secondes à essayer de tirer dans le sens de l'étirement. Et ensuite, j'attends 10-20 secondes dans la position, puis je fais quelques reps. Ça me permet de bien m'échauffer, notamment dans l'amplitude maximale, et de me sentir beaucoup plus prêt à performer. Donc ça, en l'occurrence, je le fais sur première et deuxième série, donc à 12 et à 18 kg. À partir de 22-26 kg, là, j'arrête de trop le faire parce que ça deviendrait trop taxant, je pense, surtout pour de l'échauffement. Et évidemment, avant ça, je fais mon échauffement global, donc chacune de mes articulations, une par une, en tout cas chacune des articulations qui vont être engagées. Donc les poignets, les coudes, les épaules, les scapulas, un petit peu d'extension thoracique de temps en temps. On pourrait faire le cou aussi, c'est juste que j'oublie de le faire très régulièrement, pour ne pas dire jamais, enfin pour ne pas dire toujours, mais en l'occurrence, voilà, échauffement global, échauffement spécifique, et on arrive sur la première série. Donc pour la première série, je suis parti sur un 28 kg. Alors il faut savoir que du coup, on est sur un très gros PR, on est sur un PR plus 4 kg. Donc un bench profond, c'est assez important, et en l'occurrence, du coup, sur cette série, comme je voulais vous laisser le suspense, mais j'ai fait 28 kg fois 11 répétitions. Et donc il me semble que je suis passé de 24 kg fois 11 répétitions à 28 kg fois 11. Donc là, on voit sur les premiers reps, ça bouge extrêmement bien. Il y a une grosse vélocité. Je marque bien la pause. Je dissocie bien l'excentrique de la concentrique via cette pause. Et ensuite, voilà, j'explose. Et en vrai, pas grand chose à dire, hein. Tout le long de la série, j'ai gardé une bonne vélocité. Je me sentais très à l'aise sur la portion basse. Sur ce cycle, en tout cas, sur les 2 séances que j'ai fait, je me sens très à l'aise sur la portion basse. J'ai l'impression d'avoir gagné un petit peu en aisance, et je pense que c'est en grande partie grâce à ça que j'ai gagné en force sur cette amplitude-là. Je pense qu'il y a le gain de force pur évidemment, mais aussi peut-être un gain de souplesse ou autre qui assiste du coup ce gain de force et qui me permet de produire plus de force justement dans cette amplitude extrême. Et je vais pas tenter la dernière. En vrai, en revoyant la série, je pense que une dernière rep aurait peut-être pu passer, mais généralement, quand je commence à beaucoup grind sur l'exercice, taper une rep de plus derrière, c'est très difficile. Et en fait, j'ai très souvent tendance à fail le mid-rep. En superset avec le bench profond, du coup, je faisais mes reverse crunch. Les reverse crunch, c'est un exercice d'isolation abdos. Et là, en l'occurrence, ça faisait énormément de temps que j'en avais pas fait, donc je reprenais tranquillement mes tableaux. Alors, je me suis un petit peu surestimé parce que j'ai fait une première série à 6,125 kg et j'avais pour objectif du coup d'en faire 6, soit la tranche très basse des séances volume, mais en vérité, j'en ai fait que 4. Donc là, on est plus sur du volume, mais bon, de temps en temps, c'est pas extrêmement problématique hein,
d'ajuster, d'avoir des tentatives qui sont pas forcément dans le bon rep range, même si la majorité du temps évidemment, on veut respecter ces rep range. En l'occurrence, les 4 reps elles placent plutôt bien, c'est surtout sur la dernière où ça a été assez compliqué, d'autant plus qu'on me voit légèrement. En fait, j'ai tendance à pas correctement enrouler mon bassin. Ça, c'est un petit défaut que j'ai côté exécution, et c'est parce que là, je suis un petit peu rouillé aussi, faut le dire, mais même en temps normal, j'ai tendance à plus chercher à lever mes hanches qu'à vraiment venir enrouler mon bassin. Petit détail technique qu'il faut que je cherche à corriger pour mieux me standardiser et aussi pour mieux recruter mes abdominaux, étant donné que pour ceux qui ne le savent pas, les abdominaux sont recrutés, enfin surtout le grand droit de l'abdomen, donc les tablettes de chocolat, sont recrutés quand vous faites une flexion de colonne. Donc soit de la partie thoracique au bassin, soit du bassin vers la partie thoracique. Et en l'occurrence, si jamais juste on lève le bassin sans chercher à venir l'enrouler, ça travaillerait pas vraiment les fléchisseurs de colonne. Ensuite, en deuxième série de bench profond, je suis passé sur ma variation en 3 CT posés. Alors là, c'est intéressant parce qu'on a un angle de derrière qui va nous permettre de bien voir l'amplitude. On voit que je suis nettement en dessous de ma cage thoracique. Si jamais on était sur du bench, l'amplitude elle s'arrêterait un petit peu avant. S'arrêterait ici, si ce n'est un peu moins. D'autant plus que là, je suis pas au maximum de mon pontage. C'est-à-dire que sur le bench profond, juste je me place et je pousse. Sur un bench, je prends le temps de se placer, de ponter et compagnie. Donc ouais, côté ROM, la différence elle est assez importante, surtout qu'entre ici, humérus parallèle au sol, la diff elle est costaud. Mais en l'occurrence, du coup, sur cette deuxième série, pareil, il me semble que c'était un très bon PR plus 2 kg ou 4 kg dans ces eaux-là, plus 2,25 ou 4,25 kg, parce que comme vous le remarquez assez facilement, j'ai utilisé du microloading. Donc ça, très souvent, c'est pour optimiser mes chances de PR, et en l'occurrence, là c'était parce que dans mon tableau, je devais probablement avoir 24 kg dans mon tableau, et donc en augmentant de 250 grammes, j'aurais pu juste faire le même nombre de répétitions que j'avais déjà établi à 24 kg pour PR. Mais en l'occurrence, je sais très bien que j'ai fait, je crois peut-être 3 ou 4 répétitions de plus que ce que j'avais de base à 24 kg. Il me semble que de base, j'avais 8 reps à 24 kg en 3 CT posés. Et en l'occurrence, je passais à 11 reps en 3 CT posés. D'ailleurs, j'ai pas vérifié, mais voyons voir un petit peu. 1, 2, 3. C'est bon, la pause elle est bien. Et d'ailleurs, petite anecdote, pendant cette série, je stressais un petit peu. Je crois que c'est pendant cette série, je sais plus, c'était sur... Non, il me semble que c'était sur l'autre séance. Sur l'autre séance, il y avait quelqu'un qui venait spotter les gens qui faisaient du bench alter. Et moi, je ne veux pas être spoté parce que sinon, ça fausse mon tracking, ça pose problème, machin. Et donc vraiment, j'étais constamment en train de regarder au-dessus de mon épaule pour voir si quelqu'un allait venir me spotter pour que je sois en mesure de lui dire non. Et forcément, quand on a ça, ça perturbe côté concentration et ça perturbe le PR, donc c'est dommage, pas très agréable. Mais en l'occurrence, c'était pas cette séance-là. Et ensuite, je suis passé à ma seconde et dernière série de reverse crunch. En l'occurrence, c'est un nouveau tableau avec une nouvelle standardisation en dead reps. Pour la simple et bonne raison que cet exercice-là, mine de rien, il est assez difficile à faire progresser. Surtout quand on n'a pas trop accès à du microloading, ou en tout cas que le microloading il est assez difficile à mettre en place. Et en plus, côté standardisation, les touch and go classiques, c'est assez galère parce que le bassin a tendance à avancer vers l'avant, on a tendance à glisser. Et le problème de ça, c'est que ça augmente le bras de levier sur la colonne. En fait, on veut toujours avoir, vous voyez, là je me suis un petit peu redressé pour éviter de trop augmenter la difficulté de l'exercice. Et donc l'avantage des dead reps, c'est que ça me permet de me remettre en place à chaque fois au besoin et donc d'avoir une meilleure standardisation au final au niveau de la concentration. Et ça permet aussi d'optimiser un petit peu le potentiel de performance de l'exercice, c'est-à-dire la capacité à surcharger d'une semaine à l'autre ou d'une séance à l'autre. Et donc ça, c'est vraiment très pratique quand on a justement un exercice qui est assez difficile à faire progresser. Après, je pense que ce qui le rend aussi difficile à faire progresser, c'est le fait que je le fasse assez rarement. Mais ça, c'est un autre sujet. Et après tout ça, je suis passé sur ma chest press. Et en l'occurrence, sur la chest press, on a aussi d'excellents PR parce que dans mon tableau, j'avais un 112,5 kg, peut-être x 7 ou 6 de mémoire. Et sur la séance de reprise, je me suis dit que 115 kg, ça allait être... Et ensuite, je passais sur ma chest press. Et sur la chest press, pour le coup, il y a eu aussi des très bons PR. Bon, encore plus sur la séance upper force, mais sur cette séance upper volume de reprise, c'était excellent aussi. Dans mon tableau, il me semble que j'avais quelque chose comme 110 kg x 7 ou 110 kg x 6. Et en l'occurrence, j'ai fait pour ma reprise avec 115 kg, 8 répétitions. Et donc là, en vérité, j'étais même assez choqué de moi-même et de la performance parce que du coup, en fait, j'ai surtout réalisé que l'exercice était vraiment très facilement surchargeable comparé à, je sais pas, du bench classique. Et donc ça, forcément, c'est
extrêmement agréable pour progresser, pour évoluer au fil des semaines, parce que ça permet de ne pas être handicapé par justement le fait que rajouter 2,5 kg par exemple, ça va constituer une grosse progression. En l'occurrence, peut-être que rajouter 2,5 kg sur un 5 RM au bench, ça correspond à rajouter 500 grammes ici, peut-être. C'est des approximations, c'est des chiffres que je sors d'un peu nulle part, mais en l'occurrence, c'est plus simple de progresser sur un chest press que sur du bench, et donc forcément, ça permet à chacune des séances de progresser beaucoup plus facilement et d'éviter constamment la stagnation en augmentant en continu les contraintes, et donc ça peut permettre, dans certains cas où le bench est bloqué par exemple, de relancer une certaine dynamique, de recenser une certaine progression, évidemment quand la problématique est bel et bien un gain de force, d'accommodation mouvement ou autre, et non un problème technique par exemple, ou d'expression de la force. Et ouais, donc là j'étais très agréablement surpris, hâte de voir ce que ça va donner à la reprise du bench. Normalement le bench je devrais le reprendre dans quelques temps, mais à voir si tout ce que j'ai mis en place là bien fait level up ou non. Ça fait un petit moment que j'en ai pas fait parce que j'en avais pas l'envie tout simplement, mais là je sais que je vais atteindre mon objectif des 38 kg au bench profond. Ma chest press du coup j'avais pour objectif 140, je pense que je vais les tenter semaine prochaine, on verra bien. Si jamais je me sens d'attaque, pourquoi pas, sinon ça sera vraiment très rapidement, je pense. Et du coup, en deuxième série de chest press, cette fois-ci, j'ai mis 90 kg et j'ai été faire 14 répétitions. Et là, pareil, c'est un PR plus 10 kg sur le 14 RM. Je suis passé de 80 kg x 14 à 90 kg x 14. Et en l'occurrence, j'étais vraiment en mode what the fuck, tu vois, comment c'est possible? J'arrête le mouvement 2 semaines, je reprends, hop, énorme PR, donc ça fait vraiment plaisir. Alors, en vrai, j'avais pas grand chose à aller chercher d'autre dans ce tableau là, mais j'avais quand même envie de faire une troisième série parce que je me sentais relativement frais sur la poussée, et en plus j'avais eu une idée dans le cycle passé que j'avais pas encore testé, c'était tout simplement les reset reps. Pourquoi? Parce qu'à la différence d'un bench où on doit se reset-up complètement, etc., et c'est pas très pratique de faire des reset reps, ici on a vraiment juste l'aspect tu pousses. L'axe il est guidé, on n'a pas besoin de se reset-up, on n'a pas besoin de. Voilà, on peut rester en place. Et donc je me suis dit que ça allait être une très bonne idée de tenter des reset reps. Et donc j'ai fait des reset reps avec 85 kg. Là l'idée c'était d'expérimenter pour la première fois avec cet outil sur la machine. Donc je me suis pas mis extrêmement lourd. Pour débuter, on est sur des reset reps 10 secondes, c'est-à-dire qu'entre chacune des répétitions, je prenais 10 secondes, plus ou moins évidemment, de temps de repos. Et donc ça, l'objectif, je suis assez choqué de la vitesse de la deuxième concentrique, j'avais pas fait gaffe. Et donc ça, l'objectif, c'est pareil, de progresser, de surcharger au fur et à mesure du temps, en ayant une variation qui permet de démultiplier le potentiel de performance de l'exercice, surtout sur les RM de volume. Sur les RM de force, ça rend le mouvement plus difficile. Typiquement, si jamais je mets 125 kg, ça va être plus difficile, je vais faire moins de répétitions que si jamais j'avais fait 125 kg du trait, parce que je ne profite pas de l'énergie élastique, je profite pas du rebond, et donc ça désoptimise un petit peu mes performances en force. Par contre en volume c'est excellent, grâce au rest pause notamment, permet d'éviter la brûlure, la douleur musculaire et autres, et donc ça permet de se pousser nettement plus loin et de mettre des contraintes qui sont assez différentes et beaucoup plus importantes, notamment en termes de volume et de tonnage total, que des répétitions classiques. Et de ça on découle même certains principes qu'on explique sur le Discord de Fontesque, comme les Infinity Reps et autres stratégies avec le tableau DPA. Et donc vous voyez que là on est à peu près à la moitié de la série, et la vélocité elle reste assez bonne, hein, surtout sur la partie basse. La partie haute est un peu plus lente, et ça c'est notamment dû à la courbe de résistance de la machine, hein. La machine a tendance à être un petit peu plus dure au milieu haut du mouvement. Dès qu'on commence à pousser, on arrive à un mur très rapidement, et ensuite on doit continuer d'accélérer. Donc c'est pour ça que ça fait un peu cet effet de ralenti sur la moitié haute du mouvement. Et en l'occurrence, voilà, ça bouge encore extrêmement bien après toutes ces répétitions. Moi j'ai noté 25 reps, mais il me semble que j'en ai fait 23, je sais plus. Mais toujours est-il que la dernière répétition, elle monte extrêmement vite, quasiment aussi vite que la première, après 6 minutes de série. Donc là, j'ai atteint ce qu'on appelle, dans la méthode Fontesque, l'infinity rep, c'est-à-dire la capacité de faire des répétitions à l'infini à partir du moment où on a un certain temps de repos. Et ensuite, je suis passé sur mes chin-ups. Donc les chin-ups, c'est un petit peu ma bête noire sur ce cycle, pour la simple et bonne raison que les tractions, c'est pas non plus mon gros point fort.
ça fait moins de temps que j'entraîne le tirage que le reste. Mais côté groove et aisance technique générale, j'ai toujours eu quelques lacunes sur les tractions. Et là, avec la reprise des chin-up à la barre, je me suis pris une sacrée claque parce que je suis pas efficient à la barre et surtout, en fait, je grappille pas énormément d'amplitude. Donc mes performances étaient assez mauvaises quand j'ai recommencé à faire cette variation-là, surtout comparé à ma variation aux anneaux. Mais en l'occurrence, sur cette séance, je m'échauffe, je fais tranquillement ma montée en gamme avec du coup 10 kilos et je remarque quelque chose, c'est qu'aujourd'hui je suis très explosif, très efficient et je me dis que peut-être quelque chose à faire. Donc je continue, et 15 kilos pareil, très efficient, très rapide, un petit peu de balancier mal géré sur la première rep, mais pas trop, enfin, c'est pas trop problématique, mais malgré tout, vous voyez, je conserve la même vélocité, je conserve la même explosivité, donc ça me rassure beaucoup quant à mon top 7. Et dernière barre de chauffe à 20 kg. Et pareil, très très bonne vélocité. Donc là je me dis que je peux aller tenter une sacrée dinguerie. Et c'est ce que j'ai fait. Du coup j'ai tenté un 21,25 kg. Et j'ai fait 9 répétitions en sachant que il semble que j'avais 21 kg x 4 en dead stop. Là on est en touch and go donc c'est un petit peu différent. Mais bon, malgré tout, je pense que même si j'avais fait en dead stop, j'aurais pu faire beaucoup plus de répétitions que 4. Je pense que j'aurais pu en taper 6 ou 7 et donc faire un giga perte. Mais pourquoi est-ce que j'ai fait du touch and go sur cette séance et pourquoi sur ce cycle je suis passé en touch and go? C'est tout simplement parce que je me sens plus à l'aise en ce moment à faire du touch and go qu'à faire du dead stop. Sur cette variation, je trouve que j'arrive à avoir une plutôt bonne technique générale, surtout passer certaines répétitions, vous voyez. Hop, mon excentrique elle ressemble bien à ma concentrique, je me repropulse correctement et du coup j'arrive à bien enchaîner les répétitions, bien manger les répétitions et donc à avoir des performances qui sont un peu plus importantes. D'ailleurs là je viens de remarquer un truc, mais quand je suis en position haute j'ai tendance à avoir le poids qui twist. Ça j'avais pas fait attention mais il va falloir que je fasse un peu plus gaffe. Et du coup en deuxième série je me suis dit que j'allais continuer sur cette variation là avec un 6,25 kg x 15. En l'occurrence on est un peu plus sur une prise de données qu'autre chose, j'avais pas vraiment de performance à cette charge là. Et bon, là on peut remarquer que sur les premières répétitions, le groove, enfin même sur la plupart des répétitions, le groove, la trajectoire, la technique générale, pas terrible. J'ai tendance à avoir pas mal de balancier, à pas trop appliquer les techniques que j'ai partagées dans la vidéo sur le balancier qui est juste là, ou juste là. Un petit peu dommage, je pense que je peux assez facilement aller grappiller les 20 répétitions, et ouais ça joue autant, hein. Je pense que je peux vraiment aller chercher 20 répétitions assez vite si jamais j'optimise mon groove, surtout sur la moitié début de la série, quoi. Et là la dernière rep je crois que je me suis compté, elle est un petit peu limite, mais je pense que si j'avais eu un meilleur timing au niveau du menton et que j'avais un peu plus tiré, elle serait passée sans aucun souci. Et pour finaliser les tractions supination, j'ai fait du triple posé du coup avec 5 kilos. Et là en l'occurrence c'était une série un petit peu plus tranquille, j'étais pas mal tanké par les deux premières séries. Et du coup en triple posé avec 5 kilos j'ai fait 7 répétitions. Vous voyez, on a une pause en bas, une pause au milieu et une pause en haut. Pour le coup l'exécution, les pauses, etc. c'est vraiment très très carré, hein. Il n'y a rien à redire là-dessus. Par contre j'ai l'impression toujours de faire un petit peu de la D avec... Oula, mais pourquoi j'ai fait une quintuple pause? Mais par contre, c'est mes jambes où, en l'occurrence déjà, bon point, je suis tendu, il n'y a plus de soucis là-dessus. Mais forcément, je les déporte toujours beaucoup en avance sur les chin-up. Après, c'est un petit peu logique par rapport à la force dans laquelle on veut tirer quand on est en position haute. Mais ça fait toujours un petit peu bizarre de se retrouver en semi L-sit sur ces tractions, quand c'est pas l'objectif en tout cas. Et après ça, je suis passé sur... Et bien voilà, c'était à peu près tout pour la partie gratuite de cette vidéo. Si jamais vous souhaitez retrouver la vidéo en entière, elle est disponible sur le Discord Fontes, qui est d'ailleurs les mêmes disponibles en avance, généralement un mois à l'avance. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à rejoindre. Idem, vous pouvez retrouver sur le Discord énormément de contenu autour de la musculation, des articles autour de l'entraînement, de la nutrition, de la méthode Fontesque et des sujets qui la composent, mais aussi d'autres contenus exclusifs vidéo, des rediffs de visio, des visios de groupe, des giveaways, des concours, des challenges, l'accès à la communauté, bref, énormément de choses. Et si jamais vous souhaitez découvrir la méthode Fontesque en étant accompagné, je vous invite à me contacter sur Instagram. Idem, vous pouvez bien me suivre sur Instagram si jamais vous souhaitez voir un petit peu les entraînements et un peu plus de contenu short form. En attendant,
c'était Galad. Moi je vous dis à la prochaine. Ciao.